think this was an atypical first game of the finals. Both teams a little bit tentative coming out. We played a little better, I think, due to our experience. They didn't shoot quite as well as they possibly could have, and they remained rather cold from the field the whole game. I thought that was the difference in the ball, just shooting the ball. Number of easy shots. We had a nice job on defense by B.J. Armstrong and Horace Grant. Both of them played extremely well defensively. Bonjour, pas de doute, vous le voyez à ce magnifique t-shirt Carbor George. Nous sommes bien à l'America West Arena de Phoenix pour la deuxième rencontre de cette finale 93 NBA entre les Suns de Phoenix et les Bulls de Chicago. C'est terriblement importante, Georges, parce que vous le savez sans doute, les Suns ont perdu le premier match 100-92 et qu'ils doivent impérativement l'emporter ce soir. Je dis impérativement parce qu'ensuite, alors que là les Suns justement sont en train de faire leur entrée sur le terrain, ensuite ils vont aller jouer 3 fois à Chicago. Oui, justement, Phoenix doit absolument gagner cette rencontre et ensuite aller gagner un match sur 3 à Chicago pour obliger les Bulls de revenir dans cette salle pour le 6e ou éventuellement le 7e match. Si jamais Chicago gagne ce soir, ensuite il suffit aux Bulls de gagner 2 sur 3 à Chicago. Cela semble logique et donc ça serait très très difficile pour les Suns. Une petite question, Georges, quelle va être la clé du match? Parce que la défense des Phoenix Suns avait été presque lamentable lors du premier match. C'est la clé du match, la défense des Phoenix? Oui, bien sûr, d'entrée, il faut défendre agressivement. Il faut absolument que Charles Barkley et Kevin Johnson jouent à leur meilleur niveau. Mais le mot-clé pour l'entraîneur Paul Westphal de Phoenix, c'est l'agressivité en attaque et en défense d'entrée. Ladies and gentlemen, introducing the starting lineup for your Phoenix Suns. Et c'est parti. Le 5 de départ est exactement le même que mercredi soir. Charles Barkley face à Horace Grant. Premier shoot de la partie pour Barkley. Et voilà Sir Charles et George qui donnent le ton de ce match. Il n'a réussi que 9 tirs sur 25 dans le premier match. Il doit se racheter. Kevin Johnson qui va prendre le ballon à B.J. Armstrong en pénétration. Et l'interception est pour Scottie Pippen qui va se présenter en 1 contre 1. Préfère redonner derrière pour Michael Jordan qui lui aussi réussit ses 2 premiers points. Ce qui est évident, c'est que l'équipe de Phoenix joue avec beaucoup plus d'émotion dans ce début de match. Ils ne vont pas laisser venir les Bulls, ils vont aller les chercher. Alors, premier tir et premier shoot réussi pour Barkley, premier tir et premier shoot réussi pour Jordan. Ça promet une formidable partie. Barkley face à Horace Grant qui vient le défier et qui force Horace Grant à la faute. Oui, Grant qui va donner une claque à Charles Barkley sans faire exprès. Et là, on revoit le tir réussi de Barkley en tête de raquette. Kevin Johnson en pénétration. Un rebond pour Jordan. Oh, il y a une ambiance, on ne pouvait même pas soupçonner mercredi soir qu'il y avait une telle ambiance à l'America West Arena. Oui, le public, comme les joueurs des Suns de Phoenix, ont compris que ce match-là, il fallait à tout prix le gagner. Alors Kevin Johnson, quelle agressivité! Il allait carrément au smash. Richard Dumas. Tous les joueurs sont en sur-régime. C'est tout le contraire du premier match où les Suns avaient peur. Il faut savoir que seul Danny Ainge a déjà joué dans une finale NBA dans l'équipe de Phoenix. Lors du premier match, les Bulls de Chicago avaient réussi à totalement annihiler le jeu intérieur de Charles Barkley. Et le travail en pénétration de Kevin Johnson. On va voir s'ils réussissent. Wow! Et ça commence très fort aussi pour les Bulls de Chicago. Passe lobé. Scottie Pippen va dans les nuages pour chercher ce ballon et pour smasher. Richard Dumas. Ok, parti pour exactement le même match que mercredi soir. Avec 20 points, 12 rebonds, Dumas, la star pour Phoenix de la première rencontre. Scottie Pippen.
Ah, vous avez vu son dunk tout à l'heure sur cette passe de Jordan, interception Richard Dumas pour Kevin Johnson qui rejoue avec Dumas. Badaboum, dit Richard Dumas. Et vous avez vu le public de l'America West Arena se lever alors que l'on joue depuis un tout petit peu plus de 2 minutes simplement. Phil Qui commence Jackson, dans son regard, on peut lire que Phil Jackson dit à ses joueurs, laissez passer l'orage. Qui commence à scander d'ores et déjà defense, defense. Pour Jordan, ça fait 4 sur 4. Enfin 4 points sur 4 points, 2 sur 2. Kevin Johnson, bien pris. Dumas pour Mark West et Charles Barkley. Oh là 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 là. La défense de Dumas qui pique le ballon à Pippen et qui finit l'action avec un dunk. Super feinte de Barkley qui smash à 2 mains. Quelle poussée d'adrénaline pour Barkley, pour KJ, Kevin Johnson, pour Dumas. Mais le plus difficile, ça va être de tenir ce rythme-là toute la rencontre. Je crois qu'ils avaient besoin, Georges, de se rassurer d'entrée. Oui, mais ils ont attaqué cette rencontre comme il fallait. 3 points d'avance pour les Suns, 9-6 et 3 minutes de jeu. Oui, en défense, ils vont être un tout petit peu plus féroces. Ils ne vont pas laisser Pippen, Jordan et les autres venir dans la raquette facilement, comme c'était le cas dans le premier quart-temps du premier match. Alors, faute sur Pippen. Pour l'instant, les 6 points des Bulls ont été marqués par Jordan et Pippen. Ils en avaient marqué 58 à eux deux avant-hier soir. Oui, Pippen 27, Jordan meilleur marqueur du premier match avec 31 points. Pippen a ajouté, comme Jordan, 5 passes décisives. Pippen 9 rebonds. Concentrés quand même les Bulls parce que, comme le dit Phil Jackson, nous ne venons pas ici pour gagner un seul match, comme ils ne viendront pas à Chicago pour en gagner un seul. Encore un dunk incroyable. Festival de smash dans ce premier quart-temps. Ça commence sur le chapeau de roue. B.J. Armstrong avec Jordan. Quelle agressivité de Kevin Johnson sur B.J. Armstrong qui réussit à décaler Pippen. Il n'a pas réussi à lui donner le ballon. Tout seul, on l'a pas vu. Oui, West a poussé Bill Cartwright dans le dos. Bill Cartwright, j'ai vu juste avant la rencontre à l'échauffement. Il souhait déjà des grosses gouttes. Un vétéran qui sait s'échauffer correctement. Il est déjà à 100% dès le début de match, Bill Cartwright. Oren Anderson to the north tunnel, please. Oren Anderson to the north. Alors West laisse sa place avec 2 fautes personnelles. Il laisse sa place à Miller. Bill Cartwright bien contré par Oliver Miller justement. Kevin Johnson, Miller qui appelle cette balle en fond de raquette. Kevin Johnson préfère y aller en pénétration tout seul et marqué. Voilà le vrai KJ, le vrai Kevin Johnson. Et Scottie Pippen égal à lui-même. Tout au moins sur les matchs des playoffs et sur sa prestation de mercredi soir. Déjà 6 points pour Pippen, autant que Dumas. 10 points pour les Bulls, 10 points de Pippen et Jordan. 5 tirs réussis de suite par Phoenix. Kevin Johnson pour Dan Marley à 3 points sans opposition. Et rebond pour Pippen, loin devant pour Horace Grant. Oh là 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 là! J'ai rarement vu un match démarrer de cette manière-là, avec autant d'énergie, enthousiasme et beau jeu. Ça fait au moins 6 smash déjà en 4 minutes de jeu. C'est quand même insensé. Colossal, colossal, parce que nous sommes en finale NBA. Aucune retenue, ni des Suns de Phoenix qui auraient pu appréhender peut-être ce match après leur prestation de mercredi soir, ni des Bulls qui viennent ici pour gagner. Barkley, faute de Pippen.
Alors la défense de Barclay dans le premier match a surpris pas mal de monde. Ils n'ont pas fait prise à deux systématiquement. Paul Westphal et son équipe étaient un peu perturbés parce que généralement toutes les équipes font prise à deux en défense sur Barclay systématiquement. Mais Horace Grant a bien défendu sur lui dans le premier match et ils ont choisi quelques rares et bons moments pour faire prise à deux sur Charles. Qui réussit son premier lancer franc. Voilà Horace Grant qui avait marqué 11 points en premier quart-temps face à Barclay. Justement, il a attaqué tôt dans le match afin d'obliger Barclay à se concentrer un peu en défense. 2 sur 2 pour Barclay. Et 2 points d'avance pour les Suns. 15-13. Pippen pris par Barclay. Prise à 2 avec Dumas qui vient aider Charles Barclay, ce qui permet de libérer Bill Cartwright. Royal, encore Royal à Horace Grant dans ce début de match. Johnson. Alors ils ont changé de système, ils ont laissé tout un côté du terrain pour Kevin Johnson afin qu'il puisse attaquer en 1 contre 1 face à B.J. Armstrong. B.J. Armstrong avait bien défendu sur lui avec l'aide de ses grands derrière au premier match, tout en marquant aussi 16 points. Barclay. Charles Barkley from Kevin Johnson. Passe décisive de Kevin Johnson pour Charles Barkley. Quel début de match. 34, Charles Barkley a déjà marqué 9 points. 25, Oliver Miller. His first 14 foul. Timeout. Et premier temps mort. 2 points d'avance pour Phoenix. 17-15, 6 minutes 55 secondes à jouer. Horace Grant on shooting. Remise en jeu Scottie Pippen alors que Scott Williams a pris la place d'Horace Grant dans le 5 des Bulls. Pas de changement pour les Phoenix Suns. 2 points de plus. Charles Barkley a déjà marqué 9 points. Donc Phil Jackson va essayer. Scott Williams, un très bon défenseur sur Barkley. Richard Dumas. Richard Dumas. Et Dumas, c'est vraiment la découverte de cette série finale. Michael Jordan, prise à 2, il y a Miller, il y a Marley, c'est pour Pippen en 2 temps. Scottie Pippen. Égalité toujours entre les Suns et les Bulls et le match qui n'a pas baissé de rythme depuis 6 minutes, c'est-à-dire depuis le début de la partie. Incroyable début de rencontre. Kevin Johnson. Et au rebond, il y avait Barclay, mais il y a également B.J. Armstrong. L'avantage pour Chicago, 3 joueurs peuvent monter le ballon en contre-attaque. Pippen, Jordan ou B.J. Armstrong. Quelle polyvalence! Jordan face à Marley. En déséquilibre. Et Jordan qui va le récupérer. Ressortir pour Scottie Pippen à 3 points. Hésite peut-être avec un bloc d'Armstrong. Cartwright remet. Phoenix, beaucoup plus physique en défense. Et marché de Scottie Pippen. Oui, parce que cette défense des Suns est beaucoup plus physique, beaucoup plus présente. On a vu tous les joueurs des Bulls et de Phoenix à l'entraînement hier, dans une rencontre avec la presse. Ils ont tous dit la même chose. Il faut être plus performant en défense. Dumas, main gauche. Oh, quelle bagarre sous les panneaux, finalement, c'est pour Pippen. À 3 contre 3 pour Jordan, 3 points. Oh là là, quelle classe! Et comme par hasard, c'est Pippen qui donne la passe décisive à Jordan. Tout à l'heure, c'était le contraire. Ces deux joueurs se trouvent à merveille. 15 points déjà pour eux deux. Alors que Charles Barkley permet aux Suns de revenir à 1 point. Il va Jordan. faire un carton aujourd'hui, Barkley. Un carton, je vous l'ai dit. Scott Williams. Cartwright. Et le rebond pour Oliver Miller. Johnson qui appelle cette balle pour la remontée. À toute allure est passé entre Armstrong et Cartwright. Il y a les seuls passages en force peut-être. Oui, passage en force de Kevin Johnson. Justement, c'est comme au premier match. Le deuxième rideau défensif des Bulls de Chicago. Très, très performant en aide.
Number 21, Stacey Tay into the Bulls. Très, très performant en aide. The 24, Bill Cartwright. Un point d'avance pour les Bulls, 22-21, alors qu'il reste un petit peu plus de 4 minutes dans ce premier quart-temps. Jordan. A prise à 2 encore une fois sur Jordan qui ne s'en sort pas, qui perd ce ballon, interception de Miller. Le gros Oliver Miller qui vient prendre ce ballon à Sa Majesté Jordan. Kevin Johnson ressort pour Dan Marley sans opposition aucune. Shoot raté incroyable, 0 sur 2 à 3 points pour l'instant pour Marley. Quel rythme, quel rythme! Et Jordan qui perd ce ballon, c'est encore Miller qui intercepte pour Charles Barkley qui le perd à son tour. C'est incroyable. Number 22, Danny Ainge into the Suns lineup for KJ. Ça joue à 1000 à l'heure depuis la première minute. Et nouveau temps mort. 22 pour les Bulls, 21 pour les Suns. 3 minutes 56 à jouer. On voit les lancers francs tentés cette saison par les Suns de Phoenix. Seulement 15 dans le premier match, 2 fois moins que d'habitude. 2 minutes. Et 0 sur 2 pour Chambers. D'ailleurs, les deux équipes ont réussi un nombre record de lancers francs, c'est-à-dire le plus petit nombre de lancers francs dans un match de finale réussi par les deux équipes au premier match. King. Oh, beaucoup trop court. Et Scottie Pippen qui a parfaitement suivi cette balle. Quel travail de Pippen qui avait suivi ce ballon, qui a récupéré cette balle. Joue avec Tucker pour l'instant en essayant de trouver une position. Stacey King, John Paxson démarqué à 3 points. Attendez cette balle. King y va seul. Et rebond pour Charles Barkley. Oh, qui traverse tout le terrain. Avant de donner pour Kevin Johnson qui perd ce ballon. Quel travail de Barkley. Quel dommage, il a changé de direction 3 fois et donné un caviar. Mais la passe était un peu forte. KJ était surpris. Chicago a raté 7 tirs d'affilée. Ça fait 8. Ça veut dire que la défense de Phoenix est beaucoup plus impressionnante. Ça n'a rien à voir avec le premier match. La dernière minute. Kevin Johnson qui avait besoin de se remettre en confiance après avoir perdu le ballon de Charles Barkley. Justement, il a beaucoup travaillé son tir à mi-distance à l'échauffement avant le match. Oh, 9 tirs ratés, Pippen quand même pour Scott Williams. Enfin 1 sur 10, mais ça permet aux Bulls de prendre 2 points d'avance à 30 secondes de la fin. Et ballon perdu récupéré par Trent Tucker. Encore une erreur grossière de la part de Kevin Johnson qui doute, c'est évident, même s'il répète à la presse qu'il va se racheter aujourd'hui. Et moi, à mon avis, dans les 3 prochaines périodes, il va le faire. Scott Williams, Pippen. Ça fait 1 sur 11 quand même pour les Bulls de Chicago. Et Danny Ainge en pénétration, c'est assez rare. Oh oui, super. Accordé. Basket count of Danny Ainge. Now for number 6, Trent Tucker. His first. Faute de Tucker. Quel panier. Changement de main et Danny Ainge avec un mauvais appui cherche la faute et marque le panier. Fantastique action individuelle et Trent Tucker débordé en défense, complètement débordé. Et là c'est important parce que psychologiquement les Bulls avaient 14 points d'avance à l'issue du premier quart-temps mercredi soir. Et là il reste 2 secondes à jouer et ce sont les Suns de Phoenix qui pourraient bien aborder le deuxième quart-temps en tête puisque les deux équipes sont à égalité et que Ainge bénéficie d'un lancer franc. Voilà. Il va falloir shooter rapidement. Attention à ce ballon perdu. Pippen. Trent Tucker à 3 points. C'est raté. Mais c'était très bien joué quand même. Oh, quel premier carton, Georges, extraordinaire. Oui, peut-être le meilleur qu'on a vu sur Canal Plus en finale depuis 8 ans, mis à part le premier carton du premier match de l'année dernière où Jordan avait réussi un festival à 3 points. Aujourd'hui, c'est Barkley qui réussit un festival avec 13 points marqués. Un petit point d'avance pour Phoenix, 29-28.
second period of play for Toronto. Sean Williams, John Hanson, P.J. Armstrong, Michael Jordan, and Owen Grant. Beginning the second period of play for the Suns, Tom Chapin, Oliver Miller. Début du deuxième quart-temps. C'est parti. Paxson est toujours là, mais Jordan est rentré. Et d'entrée donne pour B.J. Armstrong. Oh, il avait marqué 3 sur 4 à 3 points, on s'en souvient avant-hier. Il est reparti pour une bonne série, B.J. Armstrong. Faute. Bonne défense de John Paxson qui anticipe sur la trajectoire de Danny Ainge qui force un tout petit peu son dribble, mais il a raison de vouloir accélérer la cadence. C'est comme ça que l'équipe de Phoenix peut battre les doubles champions en titre. Jordan avec un bloc de Scott Williams. Prise à 2, il y a Chambers, il y a Danny Ainge sur Jordan, ce qui permet de décaler Paxson. Et maintenant Horace Grant. Allez, on va remettre le système en place avec Jordan qui prend sa chance. Et le rebond est pour Oliver Miller. Franklin Johnson qui a remplacé Kevin Johnson dans la fin du premier quart-temps. Vous l'avez sans doute vu, qui avait fait oui. passe pour Miller. C'était un bon changement. Passe décisive de Franklin Johnson qui avait déjà marqué 8 points dans le premier match. Il avait été excellent. 4 tirs réussis sur 7 en 9 minutes seulement. Paxson. Jordan. Pris par Danny Ainge, à Franklin Johnson qui est prêt à venir lui porter du soutien. Finalement, Jordan peut donner pour Horace Grant en déséquilibre. Faute sur Grant. Vous avez vu la hang time de Jordan, le temps de vol, comment il reste en l'air pendant des siècles. Paul Westphal devrait penser en ce moment. Ainsi va Charles Barkley, ainsi va l'équipe de Phoenix. Barkley est sur le banc en ce moment. On voit que Michael Jordan est 5e au niveau de sa carrière en play-off. Il a dépassé Magic Johnson maintenant dans ce classement. Magic Johnson qui commente pour le réseau national NBC, qui diffuse ses finales. Et là, vous voyez John Havlicek, l'ancienne vedette des Celtics de Boston dans les années 60 et 70, qui est également sur cette liste. Et pressing tout terrain qui continue des Bulls. Égalité, Danny Ainge. Marqué par John Paxson. Donne pour Richard Dumas. 62% de réussite pour Phoenix, 41% seulement pour Chicago. Franklin Johnson qui avait du mal là, et la contre-attaque avec B.J. Armstrong qui ne marque pas, mais le rebond est pour Horace Grant. Alors, pour qui la faute? Ça chauffe. Les joueurs se jettent dans la bataille comme des affamés. Vous avez vu la bagarre entre Jordan et Ainge pour la position dans la raquette sur cette dernière contre-attaque. Alors Barkley est de retour. Barkley dans le premier match n'avait réussi que 3 tirs sur 12. Aujourd'hui, il en a déjà réussi 13 points. Barkley avait laissé marquer 11 points à Horace Grant. Aujourd'hui, Horace Grant est moins performant en attaque. Ah oui, Barkley disait le premier match est complètement oublié. Maintenant, on va jouer le basket qu'on a joué toute la saison. Même s'il va falloir marquer Jordan, et ce n'est pas le moindre des problèmes. 9 points pour Jordan et 2 points d'avance pour Chicago. Franklin Johnson, peut-être en pénétration, non? Moins à l'aise dans ce travail que Kevin Johnson, même si on l'avait vu faire de beaux gestes lui aussi lors du premier match. Barkley face à Horace Grant en 1 contre 1, il est passé. Oui, et à mon avis, Chicago va être obligé de changer de tactique. Ils vont être obligés de faire prise à 2 systématiquement sur Barkley, parce que Barkley domine son vis-à-vis, que ce soit Grant ou Williams. Paxson a hésité à shooter à 3 points, remet pour Horace Grant. Pas vraiment gêné pourtant Grant. Danny Ainge. Oh, beaucoup trop court Danny Ainge. Et faute qui plus est offensive. Temps mort, égalité. Reprise du jeu, égalité donc parfaite, remise en jeu Scott Williams. En premier carton,
60% de réussite pour Phoenix, seulement 40 pour Chicago. Le contraire du premier match. On signale aussi les 7 rebonds de Scottie Pippen et le festival de Jordan continue. Il a maintenant 9 points. Pippen en a marqué 8. 11 même, 11, Georges. pardon. Franklin Johnson qui garde la place, vous l'avez vu, hein, de Kevin Johnson qui est toujours sur le banc. Marley avec Richard Dumas. Et rebond pour John Paxson, bien aidé et livré par Horace Grant. Oh, Paxson qui avait fait le plus difficile. Main gauche et qui échoue juste sous le panneau. Marley, main gauche lui aussi, ça ne rentre pas. Et le rebond pour Jordan. Quel rebond! Pour John Paxson, rapidement, B.J. Armstrong. Wow! Wow! Malgré le contre de Barkley, Grant voulait une faute, mais il ne dit rien. Il y avait un duel en haute altitude entre Grant et Barkley. Chicago joue avec 3 petits, B.J. Armstrong, John Paxson et Michael Jordan sur le terrain pour accélérer le rythme et pour défendre très haut. Scottie Pippen est sur le banc. Faute sur Richard Dumas de John Paxson. Faute de John Paxson qui bloque le passage de Dumas. Et regardez ça! Barkley allait contrer, mais non, Grant réussit son smash. Extraordinaire ça, extraordinaire cette image. Ça c'est vraiment un duel en haute altitude ça. Alors Phil Jackson doit être content de son équipe quand même au rebond. Ils ont 2 fois plus de rebonds que l'équipe de Phoenix. Et c'est grâce à cela qu'ils ne sont pas largués davantage. D'ailleurs, ils sont devant. Barkley en total déséquilibre. Ça ne rentre pas. Ballon toujours pour les Suns quand même. C'est fou quand même, avec seulement 40% de réussite en premier carton. Les Bulls ont pu rester plus ou moins à égalité avec les Suns. Barkley Grâce au rebond. face à Scottie Pippen qui est de retour sur le plancher. Franklin Johnson. Oh, bien fait de la part de Johnson, contré. Oh là 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 là, Pippen qui vient contrer en deuxième rideau. Frank Johnson qui avait un petit contentieux avec Jordan parce que Jordan refusait de lui serrer la main et de lui parler pendant le match. Johnson, un vétéran qui avait été coupé par l'équipe de Denver. On ne voulait plus de lui en NBA et cette saison, par miracle, il se retrouve sur le terrain en finale face aux Bulls. C'est vraiment quelque chose. Et il fait une bonne partie, il a fait de bons playoffs contre Seattle notamment. Regardez, lors du premier match, 8 points. Il nous a parlé d'ailleurs hier de Antibes. Il demandait les nouvelles de Lee Johnson et Georgie Adams, deux bons amis qu'il garde à Antibes. Et c'est Frank Johnson qui permet aux Suns de, non pas de recoller, mais enfin de rester à 2 points. Prise à 2 encore une fois sur Jordan. On est en train d'essayer de le faire reculer jusqu'au milieu du terrain. Williams, il croyait que quelqu'un allait venir au contre, mais c'était plus facile que prévu. Il s'est couché pour rien. Et vous avez vu comment Johnson circulait jusqu'au milieu, Jordan circulait jusqu'au milieu du terrain. Et ça libère des joueurs évidemment, comme ici Oliver Miller. Oui, mais si on fait prise à 2 sur Jordan au milieu de terrain, il va y avoir beaucoup d'espace pour les autres quand même. Horace Grant. Scott Williams, Scott Pippen. Pour Williams encore une fois. Oh là là! Scott Williams, royal sur cette action. Il se démarque bien. 2 paniers d'affilée pour Scott Williams, déjà meilleur rebondeur du premier match. Et qui n'avait même pas été drafté il y a 3 ans, Georges. Oh, interception, B.J. Armstrong qui oublie le ballon. Oh, alors là, ils sont 4. Qu'est-ce qu'il va faire? Wow, Jordan, comme au concours de 88 à Chicago. Tom Moore de Phoenix et à mon avis Kevin Johnson sera de retour dans le 5. Oui, parce que les Bulls s'envolent à l'image de Jordan. 6 points d'avance et temps mort évidemment demandé par Paul Westphal. I was
extremely pleased with the way he started the game today. He just let the game come to him and didn't try to push his own scoring. Everybody else got hot. They maybe focused a little bit more on other people and, BJ and Bill and Scotty and Horace, and they got us going, and it was a perfect game for us to get complimentary people just going out there and scoring and playing free, and then let him come on later in the game. Eh bien, dites-moi, nous vivons cette année encore des moments privilégiés dans cette finale NBA. Et là, c'est un moment important parce que pour la première fois, les Suns de Phoenix sont plus ou moins décrochés. 6 points de retard. Kevin Johnson est bien de retour Voilà. sur le terrain. Donne pour Dan Marley qui va au contact, qui n'a pas peur. Rebond pour Barkley. Barkley. Mais quelle relance ensuite des Bulls qui n'attendent pas. Les Bulls peuvent jouer serré et au ralenti ou ils peuvent accélérer la cadence. Cette équipe est d'une polyvalence incroyable. Encore une fois, prise à 2 sur Jordan qui permet de décaler complètement Pippen. Oh, quelle passe! Extraordinaire! Prodigieux! Festival de belles actions dans cette première mi-temps. Une des plus belles mi-temps que nous avons jamais vues sur Canal+. C'est extraordinaire! Kevin Johnson, et ce n'est pas fini! Oh, Kevin Johnson qui a du mal, Il y a toujours 2 joueurs sur lui quand il pénètre. Charles Barkley pour Marley, qui rate, rebond pour Cartwright, Scottie Pippen. À 4 contre 4, joue avec Jordan, qui va seul. Oh! Mamma mia! Un exploit suit un autre. Oh là là! Comment vous dites, George? Watch out, baby! Watch out, baby, here I come! 8 points d'avance pour les Bulls. Moins de 5 minutes à jouer. Kevin Johnson, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort pour les Phoenix Suns. Avec Richard Dumas. Barkley qui perd cette balle. Ça revient sur Dan Marley. Pas d'opposant. Heureusement, Bill Cartwright avait relâché cette balle. Charles Barkley. Oh, ça va mal pour les Suns. Ils se battent énormément, mais c'est souvent dans le vide. Ils ont peut-être intérêt à poser le jeu de temps en temps et servir Barkley dans des bonnes conditions. Comme ici, Jordan sert Grant dans des conditions idéales. Regardez cette passe aveugle à la Magic Johnson. Et heureusement pour les Suns, ce ballon d'Horace Grant n'est pas rentré après la faute de Dan Marley. L'équipe de Paul Westphal donne beaucoup, mais l'intelligence de jeu manque depuis quelques minutes. Première faute. Ouais, non, il faut que les Suns gagnent ce soir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Georges, parce que les Bulls, pour l'instant, en sont en play-off à 7 victoires à domicile et aucune défaite. Et on ne voit pas très bien comment les Suns ensuite, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour aller gagner 2 fois à Chicago. Ça semble complètement improbable. Regardez Dan Marley, 0 sur 6 ce soir. Incroyable. Oui, Jordan a dit d'ailleurs, si jamais Phoenix perd ce deuxième match, après ils sont dans une situation de panique. C'est Barkley qui a dit aussi, si on perd le deuxième match, on deviendra fou. Barkley. D'une main. Faut jouer sur Barkley systématiquement à mon avis. Tucker. Chicago a réussi 7 tirs de suite. Ah, ça fait 8. B.J. Armstrong. Incroyable cette 10 réussite. points d'avance pour les Bulls. Dan Marley qui perd cette balle encore une fois. Ce n'est pas le soir de Dan Marley. Les Bulls en contre-attaque avec Scottie Pippen. À 3 contre 3, que va faire Pippen? En tête de raquette, hésite un petit peu. Donne pour B.J. Armstrong. Qui Quelle va... maîtrise. Regardez, maintenant Chicago pose le jeu, change de rythme, Alors, Grant. renverse le jeu, 9 paniers d'affilée. Ça, c'est du beau jeu collectif, ça. C'est prodigieux. C'est prodigieux. Et c'est même pas parce que Phoenix le démérite, c'est parce que Chicago est au-dessus. Chicago joue dans les étoiles. Kevin Johnson qui n'arrive à rien en pénétration et qui perd le ballon. Mais tout cela est forcé. Le problème, c'est ça pour Paul Westphal. Tout est forcé en ce moment. On veut aller trop loin. On veut être trop près du panier pour marquer. Et on ne prend pas ce que la défense de Chicago veut bien donner. C'est ça le problème pour Phoenix.
Remarque, la défense donne pas beaucoup. Armstrong. Kevin Johnson était allé le chercher au niveau du centre du terrain intérieur pour Scott Williams qui perd cette balle, récupérée par Kevin Johnson. Peut-être un petit peu trop de facilité dans cette passe de Scottie Pippen. Marley contré par Scottie Pippen. Et faute de Pippen. Enfin, les spectateurs de la salle ont quelque chose à se mettre sous la dent, à s'enthousiasmer sur cette action. Bonne passe de Kevin Johnson, faute de Pippen qui ne discute pas. Dan Marley qui a ouvert un restaurant pas loin de la salle. Et d'ailleurs, il paraît qu'après les matchs, il faut attendre 2 heures pour avoir une table dans ce restaurant-là. Et là, il vient d'ouvrir le score. Premier point de la partie pour Dan Marley. Oui, il n'avait pas marqué beaucoup de points en première mi-temps lors du premier match, mais il avait cartonné en deuxième mi-temps. Pippen. Wow! Oh, c'est incroyable ça! Passe de Pippen et Jordan. Va aller chercher le ballon dans le plafond. Et encore un ballon perdu un petit peu bêtement. Les Suns de Phoenix sont en train de toucher le fond. Super démarrage et démarquage de Jordan. Mais Dan Marley, il a vraiment une mission impossible. Il faut qu'il défende sur Jordan et après il faut qu'il soit performant en attaque. C'est pas évident. Les statistiques de la première mi-temps, pourcentage de réussite égal au niveau de lancers francs, 10 lancers francs réussis par chaque équipe. Chicago domine au rebond et dans les passes décisives, presque autant de ballons perdus pour les Bulls et pour les Suns de Phoenix. Les meilleurs marqueurs de la première mi-temps, vous les avez vus. Un duel entre les deux plus grandes stars du basket pro actuellement. Charles Barkley, le MVP de la saison, et Michael Jordan, MVP les 2 dernières saisons et double champion au titre. Et c'est donc reparti pour cette seconde période avec B.J. Armstrong, Jordan. Et rebond pour Barkley, qui repart sur les mêmes bases que la fin de sa première période. Tom Chambers qui va éviter que ce ballon ne sorte en touche. Oh oui, il a fait un gros marché. Accordé. Heureusement pour lui, ce n'est pas sifflé. Étonnant. Barkley contré par Pippen. Pippen en première mi-temps. 8 rebonds, 7 passes décisives, 8 points. Au niveau des contres, les Suns, 5 contre les Bulls, seulement 2. Maintenant, 3 pour les Bulls. 4 points, 3 rebonds pour Tom Chambers. Et qui permet, attention, aux Suns de revenir à 3 points. Alors qu'ils étaient menés, souvenez-vous, de 12 points à un moment donné, en fin de première mi-temps. Jordan pour Scott Williams. Et rebond pour Barkley, un de plus. Loin devant pour Tom Chambers, mais Jordan va haut, très très haut, et c'est Dumas qui met ce ballon en touche. Enfin, du moins, j'ai l'impression que c'est Dumas qui l'a mis. Mais l'arbitre le donne au coéquipier de Charles Barkley, Kevin Johnson. Dan Marley rapidement pour Tom Chambers. Main gauche. Joli, très joli. Il avait très bien joué dans la finale de la conférence Ouest face à Seattle. Tom Chambers.
Et c'est incroyable parce que les Bulls de Chicago avaient eu un trou énorme lors du premier match alors qu'ils menaient de 14 points. Et bien là c'est la même chose, 12 points, B.J. Armstrong. Et même B.J. Armstrong n'est plus aussi à droit à 3 points. 12 points d'avance et maintenant il y a possibilité pour Dan Marley de prendre l'avantage pour les Suns. Ce ne sera pas là, rebond pour B.J. Armstrong. Rapidement pour Jordan, à 3 points lui aussi peut-être, à hésiter. Et le public qui réclamait une portée de balle. Oh, belle passe! Encore un smash! Passe décisive. Le 8e pour Scottie Pippen. Joueur le plus complet sur le terrain, même si Jordan a 6 passes décisives et 6 rebonds pour aller avec ses 19 points. Kevin Johnson. Ah, belle passe, le ballon n'est pas sorti, mais Kevin Johnson se fait subtiliser cette balle par Michael Jordan. Pippen qui l'appelle rapidement pour B.J. Armstrong, ça ne fait rien. On va remettre tout ça en place. Jordan. Oh, la feinte! Quelle feinte! Faute sur Jordan. Faute de Barkley. Oui, les deux joueurs ont échangé des beaux sourires avant le match. Beaucoup de respect, beaucoup d'amitié entre ces deux hommes-là. Mais maintenant, l'enjeu est important. On joue pour faire gagner son équipe. Les sourires sont oubliés. Quelle feinte à une main de Jordan qui fait un démarrage rapidement à gauche. Ensuite, il se bat au rebond. Faute de Barkley qui empêche le panier. La première simplement de Charles Barkley qui n'a fait aucune faute en première période. Barkley, meilleur rebondeur de son équipe avec 7 rebonds. 2 sur 2 pour Jordan. 21 points maintenant pour le roi des airs, Michael Jordan. Kevin Johnson, prise à 2 très tôt sur Kevin Johnson. Chambers. Ballon perdu, récupéré par Barkley, qui le perd à son tour, récupéré par Scott Williams. Jordan, que va-t-il faire? Que va faire Sa Majesté? C'est pour B.J. Armstrong, remet pour Jordan. Ah, c'était bien fait pourtant cette feinte et le rebond offensif est pour les Bulls. Et pour Horace Grant qui ressort sur Jordan, aucune opposition, peut shooter. Oh, c'est extraordinaire! La passe en retraite, on pourrait dire, pour Jordan de Grant qui a arraché ce rebond avec Scottie Pippen. Les tirs à 3 points, 2 sur 5 pour Chicago. Et c'est exactement, même si Charles Barkley marque, le même scénario qu'avant-hier soir, c'est-à-dire que les Suns reviennent à chaque fois, se rapprochent à 1 point, à 2 points des Bulls, mais n'arrivent pas à passer devant. Et là, les Bulls ont de nouveau l'avance qu'ils avaient à la mi-temps, c'est-à-dire 6 points. Kevin Johnson, moins fort ce soir que Charles Barkley qui lui réussit un grand match. Dan Marley de son côté n'a pas réussi le moindre panier jusque-là. Jordan, Horace Grant. Bonne passe encore. Scott Williams. Protestait, arguant qu'un joueur des Suns avait touché cette balle. On va peut-être le revoir là, tiens. Ah ouais, il semble bien que ce ne soit pas Scott Williams qui la mette en touche. Et donc, voilà, bonne passe de Kevin Johnson pour Oliver Miller. 6 points pour Oliver Miller, 100% de réussite, 3 sur 3. Pippen, Jordan, Grant. Quelle rigueur! Jordan aurait pu forcer son tir, il préfère redonner derrière à Grant qui marque. Jordan d'ailleurs disait c'est Grant qui fait le sale boulot, il est aussi important que moi pour le résultat. Et ils ont de la chance, Miller sur la ligne des 3 points. Ah oui, là pour 3 points de Dan Marley. Son premier panier du match. 1 sur 5 à 3 points pour Dan Marley seulement. Scott Williams. Et faute d'Oliver Miller. Et Grant dit à Scott Williams, relève-toi.
Les Bulls ont envie de jouer ce match à un rythme infernal. Jordan. Contré par Dan Marley qui va au bout. Oh, ça risque de ne pas plaire à Michael Jordan. Bien protégé ce ballon pour éviter le contre de Jordan qui est arrivé à toute vitesse. Et les Phoenix Suns à 1 point des Chicago Bulls, mais ils ne sont pas passés devant. Michael Jordan qui marque. Non, non. Non, non, ils ne sont pas devant. Le public de l'America West Arena était déjà debout pour ovationner ces joueurs. Eh bien, il va falloir non pas tout recommencer, mais recommencer. D'autant plus que là, B.J. Armstrong s'en va facilement marquer. Incroyable. Et là, ils vont donner une faute à Scottie Pippen. Incroyable. Qui s'est frictionné avec Barkley. Bonne défense de Grant. Grant fait un point, grand match. Obstruction de Pippen. Oh, c'est léger. Hein. Enfin, c'est un peu dommage parce que là, les Bulls avaient l'occasion de se détacher. 3 points d'avance. En remise en jeu Marley pour Kevin Johnson. Barkley. Kevin Johnson. Encore une fois, pénétration, le compte de Scott Williams. Et la contre-attaque avec B.J. Armstrong qui, cette fois, il va seul. Phil Jackson a vraiment bien préparé son plan défensif pour empêcher Kevin Johnson de briller. C'est extraordinaire. Johnson contré par Scott Williams encore en deuxième rideau défensif. Jordan prend cette balle. Pippen prolonge pour B.J. Armstrong qui tente sa chance. Oh! Et il avait le pied sur la ligne. 2 points seulement. Il aime bien se mettre dans le coin et profiter du jeu en pénétration et des passes données derrière par Pippen ou Jordan. Ah, Johnson contré Tom Chambers. Oh et Jordan, là, à quelle hauteur encore. À quelle hauteur? C'est extraordinaire pour Pippen, loin devant. Faute sur Scottie Pippen, ça fait 9 points d'avance pour les Bulls. Ça fait et 9 peut-être 10. rebonds pour Jordan aussi. 9 rebonds. Il est parti pour faire un triple-double, Michael Jordan, comme son coéquipier Scottie Pippen. Les deux joueurs pourraient réaliser le triple-double aujourd'hui. Ça serait extraordinaire. Oh là 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 là. Kevin Johnson ne sait pas quoi faire. Moi, je pense qu'il devrait tirer davantage à mi-distance pour faire venir la défense. Il est très adroit à mi-distance. Au lieu de pénétrer en forçant son jeu. Facile à dire, difficile à faire. Marley. C'est lui qui monte le ballon, ce n'est pas Kevin Johnson. Oui, ils ont fait ça face à Seattle afin que Johnson puisse finir l'attaque quelquefois. Un mauvais ballon, là, mauvaise passe. Ce n'est pas de la faute de Kevin Johnson, c'est plutôt de la faute de Tom Chambers. Vous avez vu les contres, 11 contres au total pour les deux équipes. Énorme. Jordan. Ah, cette faculté qu'a Jordan de changer de main. Feinte à droite, à gauche. Et même là, si le tir a raté, ce n'est pas grave. 2 points de plus pour Horace Grant qui en est quand même à 18 points. Mais il n'y a pas de rebondeur sur le terrain pour Phoenix. Charles Barkley est tout seul dans la raquette. Barkley qui ne fait qu'un mètre 96. Chambers est grand par la taille, mais il ne va pas beaucoup au rebond. Donc Phoenix doit encore changer de tactique. Temps mort, 11 points d'avance pour Chicago. Et le score qui continue d'aller en dents de scie puisque les Suns reviennent à 6 points. Bon, ils ne sont pas encore à hauteur des Bulls, mais... Jordan, Armstrong. Grant qui fait signe de renverser de l'autre côté. Frank Johnson défend sur Pippen. Pippen a un avantage de taille énorme sur lui. Il en profite immédiatement. Ça aussi, c'est l'intelligence de jeu. Le voilà, Frank Johnson.
Ah, qui a du mal face à Scott Williams. Veut donner à Barclay, mais il n'a pas de possibilité. Alors c'est Jordan qui s'en vient le contrer. Alors il avait d'autres possibilités. Oh là là. Les Bulls, trop fort, trop fort. Passe décisive de Michael Jordan et dunk de Horace Grant. Totalement isolé au sein de la raquette. 10 points d'avance pour les Bulls. Danny Ainge. Barclay qu'on recherche invariablement. Complètement isolé. Frank Johnson en pénétration. Ressort sur Marley. Oh oui. Alors là, il y avait prise à 2 sur Barclay. Et en 2 passes, ils ont trouvé Dan Marley. Ça, c'est le jeu typique de Phoenix. PPN. Assis, Marley retrouve ses munitions à 3 points. Oh, Jordan, vous avez vu? Un panier sera refusé parce que le ballon était encore au-dessus du cercle. En Europe, ce panier serait valable, mais en NBA, on n'a pas le droit de faire ça. Et Jordan tire aveugle. Et à mon avis, le ballon allait rentrer, mais on ne peut pas aller toucher le ballon quand le ballon est sur le cercle comme ça en NBA. Danny Ainge. Très fort. À la Kevin Johnson. Exploit sur exploit, les deux côtés. Et 6 points, les Bulls avaient repris 10 points, 6 points. Oh Pépine, attention, il a failli perdre ce ballon, les arbitres ne sifflent pas. Jordan, Airball. Gêné par Dan Marley. Frank Johnson, rapide, faute au passage de Jordan. Il est un peu frustré en ce moment, Michael Jordan. Il a raté ses derniers tirs et de beaucoup. Danny Ainge, 8 points, 3 tirs réussis sur 4. Barclay. Pour la prise à 2 encore. Pour Frank Johnson. Eh oui! Frank Johnson qui marque. Il est à la hauteur. Il est à la hauteur, on vous l'avait dit. Moins de 2 minutes à jouer dans ce carton et le compte avec Frank Johnson encore une fois qui donne pour Barclay. Encore un smash. Qui s'en va dunker. Un point d'écart. Maxi Festival de dunk aujourd'hui à Phoenix. Et temps mort demandé par Phil Jackson. Alors les Suns vont-ils enfin passer devant? On ne va pas tarder à le savoir. Les Suns ont réussi à 9-0 et les Suns ont marqué leurs 6 derniers tirs de suite. Jordan. Main gauche. Oui, un temps mort et Phil Jackson met en place un système particulier pour Jordan et ça marche. Voilà, ça c'est un grand coach, Phil Jackson. Barclay ressort pour Frank Johnson. Non, cette fois ça ne marche pas, le rebond est pour Jordan. Toujours pareil, prise à 2 sur Barclay maintenant, chaque fois. BJ Armstrong qui se recule derrière la ligne des 3 points. Tire un peu trop précipité, rebond pour Dan Marley. Frank Johnson. La dernière minute de ce 3e quart-temps, Marley. Johnson. Frank Johnson, 4 points et surtout 4 passes décisives. Hein. Barclay. Il joue encore très bien. Ballon cloche qui ne rentre pas. Oh, il se donne à fond. Barclay qui plonge pour ce ballon et qui s'est fait mal. Quel courage. Si tous les joueurs de Phoenix se donnaient à fond comme Charles Barkley fait sur chaque action, Phoenix serait devant à mon avis. 40 secondes. 40 secondes dans ce 3e quart-temps. Grant avec Jordan. Ah, bien fait de la part de Marley. Ah ouais, quel 1-2. Passe et va. 1-2 en football. D'ailleurs, en football, les États-Unis ont battu l'Angleterre hier pour la première fois depuis 43 ans. Alors, on peut penser que pour Phoenix, tout espoir n'est pas perdu. Tout est possible dans le monde du sport. Ouais, mais vous avez vu, encore une fois, ils sont revenus à un point. Et encore une fois, les Bulls ont décroché 5 points. C'est pas 5 fini. points d'avance. Chambers en déséquilibre. Surtout si Tom Chambers retrouve son top niveau. 9 points pour Tom Chambers. Et... Aïe, aïe, ça ne rentre pas. Non, non. Ballon pour C'est les très Suns. dangereux.
Ah, ça c'est intéressant parce que ça chauffait, mais ensuite Jordan voulait calmer le jeu. Jordan voulait aider Frank Johnson à se relever et Frank Johnson un peu énervé croyait que Jordan voulait continuer la petite bagarre parce que les deux joueurs se connaissent bien et depuis longtemps. Hein. En fait, Johnson, il aimerait bien voir tous les deux expulsés par l'arbitre parce qu'évidemment, ça serait à l'avantage de Phoenix. Une double expulsion. Ce ne sera pas le cas pour ce coup-ci. 1 seconde et demie à jouer dans ce troisième quart-temps. Soit Henge, soit Marley, soit Chambers. C'était pour Marley, mais finalement c'est Barclay qui s'est interposé. Oh là là! Oh, il aurait marqué, ça aurait été fabuleux. Wow! Allez, fin de ce troisième quart-temps. 3 points d'avance pour les Chicago Bulls. 87 à 84. Et début du dernier quart-temps, ô combien important, vous le disiez, encore une fois les Suns doivent l'emporter. Et ils sont menés de 3 points. Miller. Danny Henge, Barclay. Oh Marley. Égalité. Barclay, quel coup d'œil! Il a donné des bonnes passes à Frankie Johnson. Maintenant, il donne un caviar à Dan Marley parce que Chicago est obligé de faire prise à 2 systématique sur Barclay qui a marqué 35 points. Horace Grant face à Barclay. 2 points de Grant. Ils ne passeront pas comme ça devant les Phoenix Suns. Danny Henge. Et Barclay est obligé de tout faire en attaque et ensuite défendre sur Grant. Oui, joli. 37 points. Passe décisive de Danny Henge. Chicago en attaque. Après 3 quarts-temps, Jordan 30 points, 11 rebonds, 9 passes décisives. Pippen 12 points, 8 rebonds, 10 passes décisives. Les deux joueurs vont faire probablement triple-double. Ouais, Jordan qui rate encore un panier pour lui. Somme toute facile pour lui, bien sûr. Oui, Jordan seulement 13 tirs sur 27. Extraordinaire action de Charles Barclay. Tout en percussion, tout en force. Et les Suns sont devant. 91-89. Pour la première fois depuis le tout début du premier quart-temps. Pour la première fois, pourrait-on dire, depuis quasiment 48 minutes et maintenant 36 minutes depuis le début de cette finale. Ça n'a pas duré longtemps. 91. C'est de la folie, l'engagement et la volonté de Barclay aujourd'hui. Défense illégale sifflée contre les Bulls. La prochaine fois, il y aura un lancer franc. Barclay. Miller qui essaye de se démarquer. Et Barclay qui impose son physique une fois de plus. Miller. Oh, lui aussi essaie d'y aller en force. C'est Barclay qui prend le rebond, qui ne marque pas. Danny Henge était là, mais finalement ce sont les Bulls qui s'en sortent avec Michael Jordan. À 2 contre 3, que va faire Jordan pour B.J. Armstrong? Et rebond pour Stacey King. Le ballon pour les Bulls. Je vous garantis que tous les joueurs vont être crevés. Ils vont être épuisés après ce match parce qu'ils s'arrachent sur chaque ballon. Nouveau temps mort, égalité. Quelle partie, quel match! Les Suns, que l'on a cru plusieurs fois à la dérive tout au long de cette partie, sont là et bien là. Tandis que Jordan, lui, est sur le banc de touche. Stacey King. Un rebond pour Marley. Danny Henge, Kevin Johnson.
Les deux équipes sont au-dessus de la barre des 50% de réussite. Déjà 14 contre pour les deux équipes. Bonjour le spectacle. Cartwright qui regarde. Barclay. Marley. On recherche Barclay. Comme toujours. Et Horace Grant qui vient le chatouiller jusqu'à la ligne des 3 points. Pépin. BJ Armstrong est parti dans son coin là-bas. Pépin l'a vu, temporise. Voilà, donne pour BJ Armstrong. Bloc de Stacey King. Et BJ Armstrong qui passe, ligne fond de cours. Pour fond de cours, ligne de fond pour redonner pour John Paxson. Pépin, il va falloir shooter. C'est Paxson qui prend le shoot et qui marque. Oh, c'est très fort. Et pendant ce temps, Jordan se repose afin d'être assez frais pour le vrai money time, c'est-à-dire les 4 dernières minutes. Ainge. Jackson, vous le voyez, debout, qui court devant son banc pour diriger la défense. Miller, Ainge échappe à Paxson et suit bien son ballon en 2 temps. 10 points marqués aujourd'hui par Danny Ainge qui réussit un très bon match. BJ Armstrong, John Paxson. Oh là, Paxson, avec son expérience, marque 2 paniers très importants pour les Bulls. On ne l'a carrément pas vu cette saison en playoff, mais là il met 2 paniers hyper importants. Ouais, John Paxson souvent blessé comme Bill Cartwright durant la saison régulière. Et là, on n'arrête plus de marquer. Cette fois, c'est Miller qui permet aux Suns de revenir à 1 point. Pépin, alors que Jordan est toujours sur le banc de touche. 7 minutes et demie à jouer dans ce match. Ballon pour les Bulls et retour de Scott Williams sur le plancher à la place d'Horace Grant. Ses coéquipiers l'appellent le robot parce que c'est une machine. Réception-tir, sa spécialité à John Paxson. Alors là, c'était bien fait de la part des Bulls pour le démarquer. Pépin. Qui va chercher la faute, qui est contrée par Oliver Miller, passe dans le dos de Miller. Oh, qui a du mal, Oliver Miller. Le rebond est pour Danny Ainge en déséquilibre arrière. Et finalement, c'est Miller, rebond offensif, ressort pour Danny Ainge, Dan Marley. Oh, quelle minute des Phoenix Suns, mais ça ne marque pas. C'est frustrant. 3 bonnes occasions de passer devant. Et Jordan est de retour. Il reste 7 minutes. Et temps mort. « 7 minutes pour défendre un petit point d'avance pour Paxson et les siens. Pépin, Jordan. Oh, jusqu'où il va? Oui, comme on l'a souvent vu cette saison, Jordan attaque le panier, change de main en l'air et marque main gauche. Inarrêtable. On arrête de dire prodigieux, faramineux, etc. Ça n'a plus de sens avec Jordan. Qui là temporise. Après son match, il a encore du jus dans les jambes. Paxson, Pépin. Oh, ballon qui roule sur le cercle. Finalement, les Suns vont pouvoir attaquer avec Danny Ainge. Barclay. Ouais, qui cherche bien la faute, Charles Barclay, parce qu'il ne pouvait pas espérer grand-chose là. La langue dehors. On connaît cette image. Et puis Jordan qui vole, qui plane. Vous voyez les contres du premier match et ce soir. Beaucoup de contres. Et Jordan lui aussi marque. 4 points d'avance pour les Bulls de Chicago. Le rebond pour Scott Williams, Pippen, bien fait pour Paxson. Jordan. Pour défendre. Rebond Chambers, cette fois Kevin Johnson. Allez, il y a peut-être à quoi jouer à 4 contre 2.
Charles Barkley réclame une faute. Ouais, c'est trop tard. Ouais, c'est fini. John Paxson à 3 points, a hésité. Pippen, sans opposition, lui aussi a hésité, Scottie Pippen. Oui, mais il est fatigué. Et il a bien fait de faire jouer les autres au lieu de shooter à 3 points. Fouls on number 24, Tom Chambers. Faute de Chambers. His first team foul. Bon, il a été touché, mais il était surtout trop sous le panier, Charles Barkley. John Paxson. Encore Jordan qui est revenu à toute vitesse en défense. Heureusement, Scott Williams était là. B.J. Armstrong, Scottie Les Pippen. joueurs sont fatigués, on va voir Jordan. des erreurs. B.J. Armstrong. Ah, il va forcer son tir. Non, ressort pour Horace Grant. Et il faut shooter là. Marché, Pippen qui marche. c'est Jack Madden, un autre arbitre très coté et très expérimenté qui a bien vu que Pippen avait bougé ses 2 pieds avant de partir en dribble. Et sur le tableau lumineux, vous ne voyez pas, il est juste au-dessus du plancher. Il y a eu un... C'est ce dont nous avions besoin juste après le marché de Scottie Pippen. Ah, les Suns qui ont quand même raté 9 de leurs 11 derniers tirs. Marley, empêché de shooter par Jordan. C'est Danny Ainge qui prend sa chance. Ballon qui rebondit sur le cercle. Pas de chance pour les Suns. Finalement, B.J. Armstrong. Oh, bien fait. Bonne fin de B.J. Armstrong qui va seul. Non, donne à Jordan qui marque 2 points. Accordé. Basket is scored by Michael Jordan. Assist B.J. Armstrong. Oui, la faiblesse des coéquipiers de Barkley au rebond est évidente. Et aussi la bonne défense, on oublie de dire la bonne défense de Chicago, parce que c'est Chicago qui empêche Phoenix de marquer. 36 points pour Jordan, 12 rebonds et 9 passes décisives. Defense crie 19 023 spectateurs dans la salle. George. Match joué à guichet fermé, bien sûr. Jordan, Oh Jordan. non! Oh, on a mal au cœur pour les Suns. Parce que Jordan est vraiment... C'est un dieu des parquets. Il n'y a pas un autre mot. Frank Johnson, pas de solution. Ressort pour Dan Marley. B.J. Armstrong, bonne défense sur Dan Marley qui shoot un petit peu forcé. Oh là là. Complètement à côté, le rebond pour Horace Grant. 2 minutes à jouer. Et 6 Phoenix points de ne retard joue pour les plus Bulls. ensemble. Les Bulls font circuler le ballon, mais les Phoenix Suns doivent essayer de jouer comme ça, ensemble. 6 points d'avance pour les Bulls et surtout ballon pour Jordan. Jordan pris par Frank Johnson. Faute de Johnson. Fouls on number Oh, le regard de Frank Johnson Oui, envers Michael Jordan. il continue son cinéma avec Jordan, mais ça ne sert à rien. Alors là, Frank Johnson quitte le terrain, remplacé par Kevin Johnson, qui a 1 minute et 48 secondes pour sauver la face. Armstrong pour Grant. Jordan. Et le chronomètre qui défile. 1 minute 30 bientôt à jouer. Et Jordan qui peut tuer le match. Et oui, regardez, Jordan qui hoche la tête. Il dit, personne ne peut défendre sur moi, on est un contre un. Ils ont donné tout un côté à Jordan. Les 4 Bulls étaient complètement à l'opposé. Et Jordan avec ses feintes de corps, avec ses feintes de regard, il nargue son adversaire et il met dedans. 40 points pour Jordan ce soir, 42 points pour Barkley. Mais le plus important, 8 points d'avance pour les Bulls. Mission impossible ou quasi impossible pour Charles Barkley et les Phoenix Suns. Les Suns ont raté leurs 9 derniers tirs. Marley pour Danny Ainge. Et il faut tirer à 3 points. C'est la seule chance. C'est la chance de s'en sortir. Danny Ainge l'a compris. Et il permet aux Phoenix Suns de revenir à 6 points. 5 B.J. points, Armstrong. 5 points À d'écart. 5 points, pardon, Georges. 5 points. B.J. Armstrong. On va garder le ballon au maximum du côté des Bulls. Pippen, Jordan. Face à Marley. Ah non, il prend sa chance. Et rebond pour Tom Chambers. Oh là, les choses peuvent changer. 1 minute à jouer. Danny Ainge. Danny Ainge en lay-up. Oh là là! 2 paniers en or
Et tout pour est changé Danny en Ainge. 30 secondes. 3 points d'écart, 3 points d'avance pour les Bulls. B.J. Armstrong et le chronomètre qui défile, 50 secondes à jouer. L'occasion de revenir à une manche partout et de s'accrocher dans cette finale NBA pour les Phoenix Suns. Michael Jordan pour Scottie Pippen. Oh qu'il est important ce ballon. 7 secondes, faut shooter, c'est Pippen qui prend le shoot, c'est raté. Récupération Tom Chambers. Danny Ainge, l'occasion d'égaliser pour les Suns de Phoenix. Kevin Johnson. Et faute de B.J. Armstrong. Oh là 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 là. On en a des frissons. On en a des frissons. First in the last 2 minutes. Danny Ainge a 3 points. Shooting foul. 15 points pour Danny Ainge. 15 points. Et là, tous les ballons sont importants. Maintenant, c'est les Suns avec Kevin Johnson. Oh, celui qui va prendre le shoot maintenant prend une responsabilité extrêmement grave. C'est Danny Ainge contré par Scottie Pippen. 24 secondes, c'est le temps qui reste à peu près aux Bulls pour aller jusqu'au bout du match. De toute façon, il faut faire faute maintenant. Ouais. C'est la seule chance des Suns de s'en sortir. Penalty. Il donne 2 lancers francs, mais il n'avait pas le choix parce que les Bulls auraient pu faire circuler le ballon et manger le temps restant. Mais vraiment, c'est dommage. Ça aussi, c'est vraiment à l'image du match. La bonne défense des Bulls, cette fois-ci, Pippen qui contre Danny Ainge. Parce que s'il avait marqué ce tir à 3 points là, il aurait eu égalité. Ainge dans l'euphorie. Et Pippen qui donne 4 points aux Bulls. Et peut-être le gain du match. Triple-double pour Scottie Pippen. Triple-double, 11 points, 12 rebonds et 12 passes décisives. Il manque une passe décisive à Jordan pour faire triple-double lui aussi. 2 sur 2 au lancer franc. Et temps mort demandé par Paul Westphal à 17 secondes de la fin du match. Number 3, Mike Johnson returns to the Suns lineup. Les 17 dernières secondes de ce match. Et là, tout le public du West America Arena s'est mis debout pour encourager son équipe, si bien qu'on a été obligé de se lever également pour vivre cette fin de match palpitante. Remise en jeu de Dan Marley pour Kevin Johnson. Il va falloir shooter. De toute façon, il faut 2 positions pour les Suns pour l'emporter. Danny Ainge en lay-up, main gauche, qui marque. Ensuite, il va falloir marquer à 3 points. Mais il faut d'abord reprendre la balle aux Bulls. Et bon, il faut faire faute là. Jordan, faute. Voilà, de Frank Johnson. Ils n'ont pas le choix parce qu'il reste 9,8 secondes. Il faut prier que Jordan arrête ces 2 lancers francs. In the penalty. C'est possible, mais ça serait étonnant. Jordan, 40 points marqués, 2 de moins que son très bon ami et partenaire de golf, Charles Barkley. Alors, Westphal fait rentrer Oliver Miller pour prendre ce ballon au rebond. Michael Jordan at the line, 1 plus the penalty for 2 shots. Si Jordan met un des 2, c'est quasiment terminé. Bon, 4 points d'écart, donc 2 possessions. On voit mal comment Phoenix peut marquer 2 fois en moins de 10 secondes. For 42, Scott Williams. sortie de Scott Williams, rentrée de John Paxson. 8 victoires d'affilée en playoff à Chicago Stadium pour Jordan et les Bulls. Cela veut dire que si Phoenix perd, bonjour les dégâts et bonjour la pression dans le prochain match. 42 points pour Jordan, autant que Charles Barkley. Allez, il faut shooter à 3 points, ce ne sera pas Oliver Miller, ce sera sans doute Dan Marley. Ah non, c'est fini, c'est fini. 1 seconde, 4 dixièmes à jouer. Les Bulls l'emportent ce soir à Phoenix. Et lancer franc quand même. Et le public, l'America West Arena qui est en train de se vider. Le public a compris que son équipe avait perdu ce soir. Quelle désillusion, quelle déception. Regardez ces visages. Oui, mais Danny Ainge n'a rien à se reprocher. Il a été royal, surtout en fin de match. Il a marqué 5 points dans les moments décisifs avant de se faire contrer par Scottie Pippen, qui lui a réussi un triple-double. Jordan manque une passe décisive pour réussir le triple-double lui aussi. Quel tandem, les deux Doberman en défense ont été aussi fantastiques. 3 points, Danny Ainge accordé.
accordé, mais ça ne change rien. Victoire des Chicago Bulls 111-108 qui, Georges, prennent une grosse option maintenant sur le titre. Oui, mais bon, maintenant le travail de Paul Westphal et des Suns de Phoenix, c'est de faire des ajustements, d'essayer de perturber ce jeu ô combien efficace des Bulls, parce que les Bulls sont vraiment en pleine confiance. Et à mon avis, c'est loin d'être fini, parce qu'il faut encore 2 victoires aux Bulls. Et comme disait bien Phil Jackson, on ne sait jamais, tout peut arriver en NBA. Et nous vous donnons rendez-vous demain, dimanche, dans l'équipe du dimanche, en direct, pour suivre ce 3e match qui s'annonce lui aussi palpitant. Donc demain soir, dans l'équipe du dimanche, à 1h du matin, pour le 3e match en direct, à Chicago, cette fois. Et puis un résumé lundi, si vous ne pouvez pas être là demain, aux alentours de 17h. Allez, bonne fin d'après-midi sur Canal. À demain!